Une question. Si j'ai bien compris, vous référez un peu tous les délires comme ça, connus aux quatre pôles de la personnalité que vous identifiez. Et puis du coup, vous mettez dans quel cas les délires, par exemple, assez spécifiques, des démences. Par exemple, je ne sais pas, le syndrome de Cotard, où on pense que les proches, c'est des sosies, ou des choses comme ça. Quand on ne connaît plus les proches, on pense qu'ils ont été remplacés par des sosies. Alors, oui. Oui, ça veut dire, j'ai pas épuisé tous les délires. Ça, ce sont les délires les plus fréquents et les plus euh, repérables dans la Ce que je veux clinique. dire, c'est que pour moi, par exemple, ce délire-là, on ne peut pas le référer à un des quatre pôles cardinaux que vous identifiez. Ça veut dire que les quatre pôles, il faut déjà dire que ce sont des pôles, si on peut dire comme ça, purs, n'est-ce pas? Euh, on part par exemple de la position dépressive ou de la position schizoparanoïde de Melanie Klein. Là, c'est un peu quelques pôles un peu plus développés par rapport à l'idée de Melanie Klein. Et je pars par exemple entre autres de Fedida, qui fait une distinction de dépression et mélancolie. Donc, si on fait ces développements-là, on peut repérer ces quatre pôles-là qui sont propres de la psychose, n'est-ce pas, si on les prend en termes purs, mais qui font partie de la personnalité de tout le monde. Melanie Klein, elle posait la question de la position maniaque, la position schizoparanoïde ou dépressive, comme faisant partie des personnalités de tout le monde. Le problème, c'est que ces questions-là ne sont jamais pures. Elles ne se retrouvent pas comme ça, purement manie, purement dépression, purement mélancolie, purement paranoïa. Bittenwanger, il parlait d'état mixte. Ça veut dire un petit peu de mélange de paranoïa avec dépression, de manie avec mélancolie, etc. Et donc ces délires-là, ils ne sont pas repérables dans un de ces types purs, même si par exemple la persécution et la paranoïa, elles vont ensemble. Mais on peut trouver de la persécution aussi dans la manie ou même dans la dépression. Est-ce que j'ai pu répondre un peu? Ça veut dire qu'il n'y a pas de bijection absolue entre chaque délire et chaque type de personnalité, qui n'est pas type de personnalité. Ce sont des éléments de la personnalité, parce que les personnalités sont tellement complexes, justement, qu'il y a, par exemple, ces quatre pôles mélangés avec un peu d'obsession, de somatisation, et liés aussi à toutes ces questions complexes qui sont la religion, la position politique, l'origine ethnique, etc. Tout ça, ça fait la complexité de la personnalité qu'on ne réussit pas à mettre en quelques éléments. Mais justement là, parce que finalement, c'est construction, Oui, ces axes. Donc à partir de quand est-ce qu'on décide que cette construction n'est pas délirante? oui, Et, hein, oui, bien sûr. c'est parce qu'il y a un consensus pour dire que de décrire maniforme, etc., Oui. ça paraît. C'est ça. Mais ça pourrait être, si c'est privé, on dira une complètement délirant. Je suis absolument d'accord. C'est pas par hasard que Freud disait que la psychanalyse, c'était une science paranoïaque. Parce que c'est une construction. C'est une construction. Mais peut-être pour aller encore un peu plus loin, on pourrait se poser la question, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas des délires type secondaires qui seraient liés à des causes génétiques, un peu médicales, si on peut dire, dans le sens que scientifiquement, on peut montrer qu'il y a ça, il n'y a pas une perception, une capacité perceptive Oui. de certains individus qui poussent à faire des délires, mais qui ne sont pas alors de l'ordre de la construction sociale, qui sont vraiment de l'ordre d'un déficit génético-biologique. Peut-être c'était ça aussi que tu voulais mettre en avant. Oui. En fait, ce qui me questionnait, c'est à quel point vous mettez forcément déjà le délire en lien avec les structures de personnalité, pas les grandes modalités défensives, alors qu'intuitivement, moi, j'aurais tout mis avec la fonctionnalité des gens qui s'expriment, enfin, comme ça, des bouts de ça qui font éruption, et pourquoi les mettre en relation avec des modes défensifs et des modes de personnalité, puis pas avec
Oui, parce que... Les grandes notions pulsionnelles, voilà, c'est ça. Oui, oui. Donc là, deux choses. La première, le rapport de certains délires avec la question génétique. Donc on peut déjà... Le rêve lui-même, c'est un délire qui est biologiquement déterminé. On voit bien chaque heure et demie, etc., tant de rêves qui reviennent. La question de la question de ces sous-structures, si on peut parler comme ça, et des pulsions, ça veut dire que les pulsions, elles agissent d'une façon particulière dans ces sous-structures. Donc, il faudrait entrer dans ces sous-structures pour pouvoir déterminer les formes de pulsions. Donc, Mélanie Kahn, elle a vraiment bien travaillé ça, par exemple, dans la position schizoparanoïde. C'est vraiment le modèle du travail, du rapport des pulsions avec l'objet. Donc, chacune de ces sous-structures, elles auraient, en termes... Mais là, le problème, c'est que c'est très théorique, ça. Il faudrait prendre le cas par cas pour voir les variations. Ça veut dire qu'on peut dire que dans une structure schizoparanoïde, les pulsions agissent de cette façon par rapport à l'objet, et dans la dépression une autre, mais elles ne sont jamais tout à fait pures comme ça. Il y a des glissements de l'une à l'autre. Mais, parce que là, justement, enfin, je comprends aussi l'histoire en disant, est-ce que quand on a, que ça soit biologique, hein, une démence est aussi extrême qu'une substance, l'expression, moi je dirais plus sur l'expression du délire, est peut-être conditionnée par des phénomènes culturels et des phénomènes, peu importe, alors, je m'amuse sur la personnalité, parce que ça me renvoie à mon expérience il y a pas mal d'années, quand j'étais assistant à l'hôpital, j'ai été frappé que les délires des patients venant de pays catholiques, fribourgeois, valaisans, ils voyaient le diable, hein, etc. Par contre, ceux de Canton de Vaud qui étaient plutôt protestants, il n'y avait pas le diable qui apparaît dans le délire. Donc j'ai le sentiment que le délire, alors on pourrait dire pulsionalité, la pulsionalité prenait dans le fond les habits culturels et qui avaient quelque chose de circulaire. Enfin, oui. Comme le rêve, pour les phases diurnes, voilà. il y a la pulsion, mais c'est la phase diurne. ouais, Voilà. qui habille. Oui, il y a même l'interprétation sociologique du rêve, j'ai oublié le nom de l'auteur, qui travaille la question justement des restes diurnes en termes sociologiques. Ouais. Et puis, juste une autre question, excuse-moi parce que c'est intéressant que ça soit. C'est que je trouve que c'est vrai, délire collectif, individuel. Alors, je suis nouveau peut-être dans le religieux. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand il y a eu un machin blanc, un danseur arabien, c'était peut-être pas c'était le chef d'orchestre dont on parlait dans le groupe, le Tabanich, comment on appelle ça, L'ordre du temps solaire. l'ordre du temps solaire. Oui. Délire collectif, individuel, résonance entre les individus, de nouveau. Hein, Oui, mais ce que je veux dire, c'est là que j'ai de la peine à parler de délire collectif, c'est que pour pouvoir définir que quelque chose est délirante, il faut un autre, et je dirais un grand autre. Donc, le délire du temple solaire, on peut dire, ou comme par exemple celui des Japonais du Brésil, on pourrait dire que c'est collectif, à partir du moment où il y a un autre qui vient dire que c'est collectif. Parce qu'à l'intérieur du groupe des Japonais, par exemple, ou du temple solaire, c'était la loi. Ça veut dire que la réalité collective, c'est là que je voulais insister, elle n'est pas forcément la vérité, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas dire qu'elle est délirante lorsqu'elle n'est pas la vérité, elle ne coïncide pas avec la vérité, on ne peut pas dire qu'elle est délirante, parce qu'il faut justement un autre pour pouvoir dire ça c'est pas vrai, ça c'est du délire. Et donc plus elle est collective, n'est-ce pas, plus elle est universelle, et moins on peut dire qu'elle est délirante. Ouais. Puis la croyance, par exemple, la croyance religieuse, Voilà. tu la mettrais où?
Donc la croyance religieuse, c'est une institution. C'est là que je parlais. Oui. À partir du moment où c'est institutionnalisé, on ne peut pas parler de délire. Même si Freud il a parlé de névrose et combien parle de la religion comme étant un grand délire. N'est-ce pas? Mais il y a une différence entre le rêve justement et la croyance collective, puisque la croyance collective elle est légitimée Oui. par une institution.